Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voulais vous souhaiter un bon week-end. Ici en Provence, il fait beau et il fait bon. Ça fait du bien. J'espère que pour vous aussi, vous pouvez profiter des rayons du soleil et de l'embellie des jardins, des petites fleurs qui sortent, les petites pâquerettes. Voilà, toutes ces couleurs qui fleurissent dans les jardins, dans nos vies, dans cet élan créatif, avec ce printemps qui a débuté il y a peu. Alors demain, pleine lune, demain 13 avril, pleine lune en Balance. Alors je qui est appelée aussi, pleine lune rose. Pourquoi? Pleine lune rose, non pas parce que la lune sera rose, mais parce qu'elle correspond au fleurissement de toutes ces couleurs, en fait, qui émanent, dans nos jardins et qui, voilà, qui renvoient, en fait, à voilà, aux fleurs qui sont là, à la légèreté, à la beauté, je dirais au féminin aussi, dans le féminin de ce qu'elle pose en fait dans la vie, voyez? Alors je vais revenir sur la pleine lune en Balance. Donc la lune est en Balance, la Balance est un signe, qui vient travailler l'importance des relations, l'importance de la justesse et de la justice dans la relation. C'est un signe qui aime la paix, c'est un signe qui aime la fraternité. La difficulté pour la Balance, c'est quelquefois, l'individualité parce qu'en fait, il y a un tel, élan pour, la communauté que l'on peut quelquefois s'oublier, dans le groupe, dans la communauté. Le soleil reste en bélier, qui est un signe en fait d'affirmation de soi, d'affirmer, son identité. Lors de cette configuration, là céleste, on va avoir Vénus qui va terminer sa rétrogradation et qui va revenir en mouvement direct après, enfin voilà, dans ce 13 avril. Donc, tout de suite après cette pleine lune, je ne sais pas, j'ai pas regardé les degrés de la pleine lune, mais en tout cas, c'est concomitant. Je vous avais transmis, j'avais émis les informations que la rétrogradation, de Vénus, qui est un signe aussi important de la Balance, venait nous faire réfléchir sur nos relations, sur surtout nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes, que l'on veut porter dans le monde, dans le collectif, de nous, interroger également sur notre relation, au bien et à l'argent. Donc Vénus va revenir en ligne directe pour redonner un élan, mais cet élan, il sera nécessaire de le conscientiser sur, ce que l'on a, intégré dans nos réflexions à propos de nos valeurs, de respecter aussi nos besoins. J'ai fait plusieurs posts, sur Instagram, Facebook, sur aussi, sur ma chaîne YouTube, sur l'importance, des valeurs, d'aller écouter nos valeurs, d'aller écouter nos besoins, j'ai fait aussi des posts sur la solitude dans le couple, sur, l'importance de retrouver notre souveraineté, tant au niveau masculin que féminin. J'ai beaucoup posté, ces derniers 15 jours, 3 semaines sur ces thématiques. Bah, figurez-vous que la pleine lune, là, du 13 a avril, vient travailler exactement tout ça. Les guides, nous montrent quelles sont les thématiques sur lesquelles on doit être focus, parce que ça rejoint les grandes dynamiques énergétiques au niveau planétaire dans ce travail au sein du collectif. Je ferme cette parenthèse sur qu'est-ce que l'on vit, voilà, qu'est-ce que c'est venu toucher déjà? Alors, je ferme cette parenthèse par rapport à ce que j'avais, déposé en post, en réel sur Insta, sur Facebook et sur ma chaîne YouTube et ça va continuer. Ça va continuer et je me rends compte que c'est pleinement, ajusté avec, cette astrologie. Pour qu'on soit tous dans ce timing, pour qu'on se dise tous: «OK, c'est maintenant que je me donne les moyens de me réaligner, de me réajuster» parce que ce que l'on va traverser ne va pas être ça. Moi, je vous le dis,
les guides me disent, «On va traverser des moments, le collectif international, la Terre va traverser des choses qui vont être assez rugueuses et tout ce que l'on aura pu alléger, transformer sera meilleur». Pourquoi? Parce qu'en lieu et place des souffrances, des vieux schémas, quand c'est nettoyé, quand c'est purifié, quand on a fait une résilience, que lorsque l'on a pardonné, on s'est pardonné de d'avoir porté tout ça en nous peut-être longtemps, lorsque l'on a pu épurer tout ça, on accède à un niveau de conscience modifié, je dirais, qui va s'ajuster, qui va être différent. Vous voyez, ça va être comme on montre comme des petits crans, d'engrenage, hop, qui changent et ça va nous donner une meilleure énergie pour nous adapter, nous ajuster avec ce qui se prépare là. On a Neptune qui entre en Bélier, je vous en avais parlé l'autre fois lors de la précédente nouvelle lune et le 31 mars, Neptune est rentré en Bélier et à chaque fois que Neptune, tous les 164 ans, vient faire un grand, mouvement et réintègre un grand mouvement astrologique, il va amener d'immenses, idées novatrices, des choses que l'on ne pensait pas possibles. Oui, elles vont se poser donc à chaque fois, ça a permis des grandes avancées au sein de l'humanité, dans des prises de conscience, que ce soit, technologiques ou autres. Ça a amené quelquefois des guerres, parce qu'il y avait des confrontations de choses qui ne pouvaient plus se faire. Donc on a quelquefois des vieux systèmes qui vont s'arc-bouter par rapport à une évolution où on ne peut plus continuer, avec le passé de façon, stricto sensu. Donc, vous voyez, on est dans un immense changement de paradigme qui va, nous demander, des ajustements. Ces ajustements sont en permanence sur des prises de conscience. Pourquoi? Parce que nous agissons en fonction de notre système de pensée. Nos émotions sont reliées à notre système de croyances et de pensée. Par rapport à tel ou tel événement, si ma croyance est que, c'est bon, c'est bien ou c'est mal, l'événement va être engrammé en nous de façon positive ou négative, va laisser une charge émotionnelle, voyez? Donc toutes nos prises de conscience viennent retoucher des événements ou des croyances que l'on a en nous et de voir actuellement comment je me positionne. Sachant qu'on est en train de faire un grand, changement, un grand bond en avant au niveau quantique, hein, ça c'est en train de se préparer. Et toutefois notre bagage, je dirais, intellectuel, émotionnel, c'est-à-dire intellectuel, mental, émotionnel, karmique, bah, il est bien là. C'est pas parce qu'en fait Neptune rentre en Bélier que tout va être effacé. Non, c'est un travail pour chacun de le faire. On ressent l'élan de passer à l'action, mais après on a toujours le choix. Je le fais ou je le fais pas. Moi, je vous le dis, je continue à travailler sur moi. On ne peut pas, on ne peut pas on peut, oui, on a la possibilité, mais on ne doit pas. Les guides me disent: «Non, non, il faut aller de l'avant, il faut nettoyer, nettoyer, libérer, parce que de grandes choses arrivent et qu'il faut être prêt et que plus on va avoir une verticalité, plus ce sera bénéfique pour traverser, ce que l'humanité va traverser». Je suis pas là pour vous faire peur, mais les guides me disent: «Bah si, il faut dire les choses un petit peu, cash, ça va pas être simple». Et on voit bien qu'au niveau de la scène, des scènes, de la scène internationale, de tous les schémas, de toutes les fluctuations, de toutes les instabilités, je dirais à l'ouest comme à l'est comme à l'ouest, ça demande par exemple pour l'Europe d'un positionnement. Je ne rentre pas dans de la politique, mais juste, vous voyez? Donc juste dans la symbolique, là, cette pleine lune en Balance, nous renvoie à la communauté. Le fait que ce soit relié à la pleine lune renvoie sur des émotions, liées à notre relation dans la communauté et le soleil en Bélier demande à s'affirmer, renvoie sur notre identité face à face, dans notre relation à la communauté. Comment je me positionne? Quelles sont les blessures qui sont encore présentes dans mon identité
par rapport aux relations familiales, hem, par rapport à quelle que soit la communauté. Ça peut être regarder une nation par rapport aux autres nations et comment l'identité d'une nation va se positionner par rapport aux autres nations. C'est tout ça, il faut le voir pleinement comme un système de poupées gigognes et nous-mêmes comme graines appartenant pardon, à une nation. Comment, chaque, citoyen en tant que, électeur va vouloir se positionner par rapport à un système de valeurs, par rapport à un socle aussi, une histoire d'une nation et dans les relations aux nations. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Qu'est-ce qui est en train de se modifier? Tout ça, c'est relié à un immense mouvement, planétaire et je dirais et céleste qui amène l'humanité, et pas que, à avancer parce que tout est interconnecté. Lors de cette configuration, en fait, céleste, nous avons Pluton et Chiron qui sont en très, très présents, la lune noire aussi, donc ça renvoie sur les blessures. Donc on peut ressentir, des vieilles blessures relationnelles, identitaires, refaire surface. On le voit bien, par exemple, la France par rapport aux États-Unis. L'oncle Sam, il n'est plus trop «l'oncle Sam», entre guillemets, le sauveur, hein. Je ferme la parenthèse. Donc pour moi, et ce que me disent les guides, c'est que cette pleine lune, en Balance renvoie sur la thématique de la crise identitaire. Trouver ma place par rapport aux autres, trouver ma place dans mes relations, trouver ma place par rapport à l'argent, pour retrouver un juste et un meilleur équilibre. Ça va renvoyer aussi sur, comme la Balance et renvoie beaucoup sur l'amour qui est relié à Vénus, c'est aussi guérir nos blessures amoureuses. Observer nos schémas relationnels en souffrance pour reprendre une souveraineté. Je vous le redis, la souveraineté, c'est accueillir et reconnaître nos besoins pour que l'on sente bien, connaître nos valeurs, quels sont nos objectifs de vie, est-ce que c'est toujours OK dans la relation à l'autre? Ça peut être au niveau du couple, hein, par rapport à la famille, par rapport à un engagement professionnel aussi. Hein. Donc reprendre, notre souveraineté, c'est ma place dans la relation, c'est s'aguerrir et trouver le soutien intérieur de sa propre valeur que l'on va mettre en partage avec les autres. Ne plus rester dans un système de soumission, de sacrifice, parce que c'est, d'esclavage, je dirais. Et ce qui dit esclavage, pour moi, hop, les guides me disent tout de suite: «Hop, on va parler on va parler, «Bible» entre guillemets, enfin entre guillemets, je ne suis pas là pour vous citer des passages de la Bible, mais comment en fait, dans la Bible, on parle beaucoup de l'esclavage du peuple hébreu par rapport aux Égyptiens, voilà, il y a beaucoup de grandes notions d'esclavage, de souffrance, hein, par rapport au pharaon qui représente en fait l'ego, heu et comment le Christ, là, vient casser des dogmes, en fait, de société qui n'ont plus de raison d'être pour ramener dans le cœur, avec le pardon, avec le respect de l'autre, le respect du féminin. Que l'homme, en fait, conscientise aussi qu'il doit, en fait, je veux dire, se comporter, voilà le mot comme ça, se comporter en conscience et en action différemment dans la société. Il y a un gros, gros, gros travail et on est encore dans un temps de carême, il nous reste une semaine de carême avant fêter Pâques. Observons comment cette pleine lune qui nous demande à nous positionner, à travailler sur nos relations, notre identité par rapport aux autres pour remettre notre lumière et pleinement enfin, allumée dans la relation à l'autre. Non pas pour écraser l'autre, parce que là, sinon, on serait dans un déséquilibre aussi, ça n'est pas ça. C'est trouver l'équilibre et poser ses limites, poser nos besoins, poser nos valeurs pour que ça puisse se réaxer correctement. Si dans la relation, l'autre en face de nous ne se veut pas accueillir l'écoute de nos besoins, de nos valeurs, bah, il va y avoir finalement une espèce de guerre, un combat qui va être là d'idées. Bah, il faudra se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je veux combattre pour savoir qu'elle est là ou est-ce que, ben, en fait, je décide de faire différemment, autrement, de quitter la relation ou autre? Mais bon, après, il y a voilà.
pas que ce soit tout noir ou blanc, mais en tout cas, c'est-à-dire, en fait, qu'il peut y avoir plein d'ajustements, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la décision du jour au lendemain, forcément. Mais de toute cette question-là identitaire, de la crise identitaire, de la relation d'amour à l'autre, elle est en plein travail, là. Pour ne plus rester blessé, pour ne plus rester en sacrifice, pour ne plus rester soumis, pour ne plus rester dans l'injustice, pour ne plus rester dans la trahison, dans les blessures d'abandon. Donc il y a un immense travail. Saturne est très présent pour nous aider à mettre un cadre et des limites saines. Donc cette pleine lune, elle nous amène en fait à un travail de guérison. Les guides me disent l'importance donc d'aller voir nos émotions, de voir quels sont les schémas répétitifs qui sont souffrants, d'identifier qu'est-ce qui s'est rejoué, où est-ce que j'en suis dans ma relation à l'autre, au niveau personnel, professionnel, amical, sentimental. Que ça avance dans, dans une résilience pour, on me dit là, se pardonner, pardonner, se pardonner, c'est-à-dire garder aussi longtemps tout ça, ces vieux schémas, pour se dire: «Maintenant, dans mon énergie, je décide de m'en libérer pour qu'en lieu et place, je puisse continuer à je dirais comme une graine, à pousser de terre, à me ce qu'on montre, on montre une fleur qui éclot, vous voyez? Qui est là, qui se connecte en fait à la vie et qui décide d'être. Vous voyez? Observons que dans la nature, les fleurs, que ce soit les pissenlits, la rose, la tulipe, en fait, elles poussent de terre, elle s'autorise, elle a cette force en elle, cette force yang de croître, voilà, et avec le yin, d'éclore à la vie pour offrir toute sa beauté. Et ben, au niveau de notre humanité, on est exactement dans un travail, je dirais quasi similaire. Sauf qu'en conscience, on nous demande de revenir, par avec ces on a beaucoup de planètes là qui sont, des planètes qui nous obligent à guérir, à travailler faire un travail de guérison avec Pluton, la lune noire, Chiron, pour aller chercher nos blessures, ne pas nous mettre des œillères, ne pas les refouler, ne pas être dans le déni, ne pas attendre que ça se passe tout seul parce que non, le ciel ne le fera pas à notre place. Du tout, du tout, du tout, du tout. Le karma, une fois j'avais fait un audio assez long, le karma, c'est la mémoire. Qu'est-ce que l'on a gardé en mémoire? C'est un effet domino de mémoire. Si on ne vient pas travailler nos mémoires souffrantes, blessées, personne ne le fera à notre place. On peut avoir des prises de conscience, super, mais qu'est-ce que, avec nos prises de conscience, on enclenche, en fait? Si: «Ah oui, ça super, j'ai conscientisé ça», mais qu'au fond de moi, je reste dans une colère morbide ou dans beaucoup de tristesse ou dans de la peur, on ne ça va nous bloquer, vous voyez? Ça immobilise. C'est comme si j'avais une équation, je fais, hop, oui, dans les équations, ce qu'on me montre, en fait, j'ai quelque chose de positif et puis après je fais, plus avec, par exemple, +2 plus -1. Bah, ça va arriver à +1. Donc je vais perdre quelque chose, vous voyez? Donc le négatif, il est nécessaire de le transformer, de le transmuter en positif pour finalement avoir un résultat gagnant. Voilà ce que cette pleine lune-là, nous oblige à venir travailler si on le veut. On a toujours le choix. Le divin nous a créés avec cette potentialité de réfléchir sur, nous-mêmes. De réfléchir, c'est de faire une flexion vers nous-mêmes, de remettre cette lumière en soi pour pouvoir oui, la réfléchir, la remettre cette lumière à l'extérieur. Et le Christ nous dit: «Pardonne, pardonne, pardonne-toi, pardonne aux autres, pardonne», parce qu'à chaque fois, il y a eu des contextes qui ont fait que ça a pu se vivre de telle ou telle façon et dans ce contexte, on s'est positionné avec un système de croyance, un système émotionnel, avec un âge particulier. Libère, 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 libère. Voilà de ce que nous dit le Christ. Libère-toi. Libère-toi de tous les esclavages du passé qui te retiennent prisonnier, prisonnière. Allège, allège-toi et vois comment tu veux maintenant vibrer dans la relation à l'autre.
Donc on est sur toutes les blessures de nos identités, au niveau personnel, au niveau national, international, pour remettre de bonnes bases. Il est nécessaire donc les guides me disent de ne pas rester esclave du passé. Donc vous allez me dire: «Il faut oublier le passé». On ne peut pas, oublier, je vous dis, parce qu'il y a un système de mémoire, c'est la charge émotionnelle et le pardon va venir travailler sur la charge émotionnelle pour que la cicatrisation puisse se faire et qu'on puisse avancer. Comme dans tout héros, héroïne dans les contes, ils viennent en fait pleinement, hem, hem, traverser différentes épreuves pour pouvoir après enfin, aboutir à des noces alchimiques, où il y a ce yin et ce yang qui se qui s'épousent. Mais observons qu'ils ont traversé à chaque fois des épreuves où il y a des cicatrices. Mais ça les a fortifiés dans l'amour, dans des valeurs de la vie. Jupiter fait un bel aspect, donc il y a de l'ouverture pour aller de l'avant. Mars est en Cancer, donc on a vraiment le lien, identitaire par rapport à la communauté et aux émotions, hein, ce Cancer, ça renvoie à la famille aussi, aux émotions, aux énergies féminines aussi, de prendre soin de voilà. Donc c'est ça, voilà, Mars, c'est de l'identité, par rapport, je vous le redis, à la communauté. Une pierre, un minéral, qui peut nous aider. Les guides m'ont dit tout de suite: «Une pierre bleue». J'ai dit: «OK, pierre bleue, laquelle?» Et on me dit: «Hop, topaze». Alors j'ai été voir dans un ouvrage que j'ai et ben, la topaze bleue, alors je vous le lis, en fait, c'est une pierre une pierre de sagesse, en fait, qui vient nous aider pour trouver la justesse dans la parole. Ben, vous voyez, dans la relation, la communication, c'est important. Elle suscite le verbe juste et créateur afin que nous puissions manifester à l'extérieur notre monde intérieur. Elle nous donne confiance pour vivre selon nos propres lois, selon ce qui nous correspond et non selon un système de croyances. Vous voyez, c'est incroyable ce que ça vient déposer. Elle nous aide également à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Vous voyez, merci les guides, merci, merci, gratitude infinie. Et elle nous aide, voilà, à nous libérer, à libérer en nous un espace pour l'amour et la gratitude. Vous voyez comment tout ça, ça se coordonne, ça s'ajuste. Voilà, donc vous pouvez, voilà, vous en procurer une. Si vous voulez vous exprimer plus facilement, vous avez besoin de développer le calme en vous, voilà, développer une sagesse intérieure, elle est là et donc et elle nous renvoie aussi la topaze bleue au monde angélique. Vos anges veillent sur vous, c'est le moment d'oser, voilà. Elle peut aider aussi lorsque l'on a des maux de gorge à répétition, l'anorexie ou le métabolisme lent. En tout cas, c'est une pierre qui vient travailler sur le 5e et le 6e chakra. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la topaze bleue? Voilà, elle nous interroge aussi sur est-ce que nous sommes assez à l'écoute, d'analyser nos mécanismes inconscients et de poser les nouvelles intentions pour les améliorer dans les prochains jours. Voilà. Si vous, souhaitez, des, être en lien, avec, une boutique de pierres. Donc là, bah, je pourrais, vous proposer la boutique Talisman, qui est, dans le sud de la France, mais qui fait beaucoup d'accompagnement aussi en distanciel, par photo, par communication téléphonique et photo, en fonction des pierres qui sont nécessaires pour vous et ben, en fait, ils utilisent, un pendule et des baguettes de sourcier pour que, avec la photo, trouver la pierre qui vous est nécessaire et il y a, voilà et puis il y a d'autres personnes aussi, qui s'est lancée dans l'accompagnement avec les pierres. Mais bon, vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet, j'ai apporté des petites améliorations et dans les ressources, vous verrez, il y a une page, partenaires et j'ai mis en voilà, j'ai identifié 7 personnes qui travaillent en distanciel. Et qui peuvent aussi vous apporter un soutien. Voilà, j'ai mis uniquement enfin, il y a ces personnes travaillent évidemment en présentiel, mais comme elles sont un petit peu partout en France, je les ai choisies parce qu'elles peuvent aussi vous apporter du soutien en distanciel et pour moi, c'est ce qui est aussi important, c'est de tisser aussi, pour que vous puissiez avoir aussi des ressources,
aussi, avec des personnes, qui travaillent, en distanciel. Voilà, voilà, je souhaite un bon week-end, une belle intégration de toutes ces informations, une pleine lune rayonnante, dans les prises de conscience, dans les choix que vous allez poser pour pouvoir guérir. Et vous savez que je reste à votre disposition si vous voulez enclencher de nouveaux travaux de guérison. J'utilise l'EFT, j'utilise l'Access Bar, bon ça c'est en présentiel, l'Access Bar, toujours les canalisations, le coaching, les oracles akashiques, voilà donc vous verrez comment ça résonnera pour vous, pour tout à chacun, mais enclencher, enclencher, enclencher parce qu'il nous arrive des choses qui vont pas être, très faciles et tout ça, ce sont dans, les grands, changements, qui sont liés, entre autres à Neptune et comme nous récoltons ce que nous avons semé, il va falloir affronter des vieilles zones de peur et c'est tout le collectif qui devra se positionner. Donc plus nous avons une verticalité, plus nous serons, prêts pour nous ajuster plus facilement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous ouvrir à la topaze bleue, pour cette pleine lune en